maintenant, le suaire sera notre vêtement. Nous jurons par son sang. La mort de Trump est notre devoir. Lors des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, le 9 juillet en Iran, une immense bannière a été brandie au milieu de la foule. La phrase était écrite en anglais pour que le monde entier puisse comprendre. Et elle disait « Nous allons tuer Trump ». Et cette scène s'est produite le même jour où une nouvelle a attiré l'attention de la presse américaine. Le Wall Street Journal a révélé qu'Israël avait remis aux États-Unis un rapport de renseignement indiquant que l'Iran avait élaboré un nouveau plan pour assassiner le président Donald Trump. Mais cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes voient un lien entre cette menace et un épisode rapporté dans la Bible il y a plus de 2500 ans. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Alors allons-y. Tout a commencé en février de cette année, lorsqu'une attaque des États-Unis et d'Israël a tué l'ayatollah Ali Khamenei. Khamenei, qui pendant des décennies a été le guide suprême de l'Iran. Lors de la même attaque, sa fille, son gendre et sa belle-fille sont également morts. Le pays est entré en deuil pendant 40 jours, et les funérailles d'État se sont terminées par l'inhumation à Mashhad au début de ce mois. C'est dans cette ambiance de tristesse et de révolte qu'est apparue la banderole menaçant Donald Trump. Mais cette menace n'est pas nouvelle. Depuis la mort du général iranien Qassem Soleimani en 2020, le gouvernement iranien a commencé à promettre publiquement qu'il se vengerait de Donald Trump. Soleimani commandait la force d'élite Quds et était considéré par de nombreux Iraniens comme un héros national. Après sa mort lors d'une attaque de drone des États-Unis, le régime a commencé à le considérer comme un martyr de la cause iranienne. Pour beaucoup de gens, cela pourrait être la véritable signification de ses funérailles. Ali Khamenei n'était pas enterré seulement comme un dirigeant politique mort lors d'une attaque militaire. Aux yeux de beaucoup de ceux qui étaient présents, il était aussi enterré comme un martyr. Quand deux personnes sont vues ainsi, la mort ne paraît plus seulement comme une conséquence de la guerre ou de la lutte pour le pouvoir. Elle commence à être considérée comme quelque chose qui, du point de vue de ceux qui agissent, doit arriver à tout prix. C'est précisément ce que les informations envoyées par Israël montraient. Elles indiquaient un plan récent et bien défini, différent des alertes plus générales que les services de renseignement des États-Unis suivaient déjà depuis des semaines. La gravité de la situation est devenue encore plus évidente lorsque Trump lui-même a parlé de l'affaire avec les journalistes. Il a dit « Ils veulent éliminer le président des États-Unis, c'est-à-dire moi. Je suis sur toute leur liste. J'ai eu un peu de chance jusqu'à présent. Mais cela ne durera peut-être pas. Regardez ça, frère. Le président dit publiquement qu'il sait qu'il peut être éliminé à tout moment, mais qu'il n'a aucune idée du temps qu'il lui reste. Et la tension n'a cessé d'augmenter. Quelques heures après les funérailles, Mojtaba Khamenei, devenu chef de l'Iran après la mort de l'ayatollah, a affirmé que la mort de son père serait vengée tôt ou tard. La réponse de Trump n'a pas tardé à venir. Il a affirmé que les États-Unis disposent déjà de milliers de missiles prêts à frapper l'Iran immédiatement si cette menace passe des paroles aux actes. Maintenant, regarde la suite des dates. Le rapport des services de renseignement israéliens a été publié le 9 juillet, le même jour où la banderole contre Trump est apparue. 2 jours plus tard, le 11 juillet, sa réponse est arrivée en citant Mojtaba. C'est cette séquence qui a amené certaines personnes à voir un sens possible au-delà de la politique. Elles ont attiré l'attention sur le fait que tout s'est passé entre les 9 et 11, une combinaison qui rappelle immédiatement la référence au 9-11 utilisé aux États-Unis pour désigner les attentats du 11 septembre. Et pour ceux qui suivent cette interprétation, l'histoire ne s'arrête pas là. Trump a été le 45e président des États-Unis, et des années plus tard, il est revenu au pouvoir en tant que 47e. Pour ceux qui font ce type d'interprétation basée sur les chiffres, cela attire l'attention parce que le nombre 45 est associé au 9 par la somme de ces chiffres, tandis que le 47 est associé au 11. Ainsi, les deux mandats finissent par former à nouveau la séquence 9 et 11. À partir de ces liens, certaines personnes croient que la période entre juillet et septembre serait un moment nécessitant une plus grande attention, surtout en ce qui concerne la sécurité de Trump. Mais ce n'est pas une date fixée par la Bible, ni une conclusion exacte. C'est une interprétation basée sur la répétition de ces chiffres,
et sur la façon dont ces événements semblent se connecter. Le plus intéressant dans cette histoire ne réside pas dans les chiffres, mais commence bien avant l'existence de l'Iran, des États-Unis ou de tous les personnages évoqués jusque-là. La Bible raconte, au chapitre 2 du livre d'Esther, l'histoire d'un complot visant à tuer le roi de Perse, et tout s'est passé à l'intérieur même du palais, dans l'ancien empire perse, une région qui correspond aujourd'hui à l'Iran. Regardez ce que dit le texte. En ces jours-là, alors que Mardochée était assis à la porte du palais royal, Bigtan et Thérès, deux des eunuques du roi chargés de garder la porte, furent pris de colère et complotèrent pour assassiner le roi Xerxès. Cependant, Mardochée apprit le complot et le révéla à la reine Esther. Celle-ci en informa le roi et lui dit que c'était Mardochée qui avait découvert le plan. L'affaire fut examinée et il fut confirmé que c'était vrai. Les deux hommes furent pendus à un arbre et tout cela fut consigné dans le livre des chroniques du roi, en présence du roi lui-même. Regardez ça, frères. Les hommes même chargés de la sécurité du royaume ont découvert un complot visant à tuer le roi de Perse avant que le plan ne soit mis à exécution. Certains pasteurs et spécialistes de la prophétie voient dans cette histoire un schéma qui se répéterait au fil du temps, lorsque des personnes ou des organes de sécurité du gouvernement découvrent un complot contre un dirigeant avant qu'il ne se produise. C'est exactement ce même schéma que certaines personnes disent voir aujourd'hui, en 2026 dans l'ancienne Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Selon cette interprétation, cette fois, les services de renseignement israéliens, et non Mardochée, auraient découvert le prétendu plan et transmis les informations au gouvernement américain avant toute attaque. Et cela soulève une question difficile à ignorer. Le roi de Perse a failli être éliminé, et environ 2500 ans plus tard, un dirigeant est à nouveau menacé par une nation qui occupe ce même territoire. Cela pourrait simplement répéter l'histoire. Les empires conspirent toujours contre ce qu'ils jugent menaçant. Mais il n'y a pas de preuve que ce soit uniquement cela. Et il y a un détail dans le livre d'Esther que beaucoup de gens ne remarquent pas, et qui change la façon de voir toute cette histoire. Esther est le seul livre de la Bible dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Du début à la fin, personne ne parle à Dieu, personne ne prophétise et personne ne mentionne le Seigneur. Même ainsi, quand l'histoire se termine, il est clair qu'il dirigeait chaque événement, même sans apparaître. La conspiration découverte au chapitre 2 le montre de façon impressionnante. À ce moment-là, tout semblait n'être qu'une affaire de plus à l'intérieur du palais. Les deux gardes ont été punis. L'incident a été consigné dans les archives du royaume, et Mardochée n'a reçu aucune récompense. Mais des années plus tard, lors d'une nuit d'insomnie, le roi demanda qu'on lui lise précisément ses archives. C'est ainsi qu'il se souvint de Mardochée. Et ce souvenir a changé toute l'histoire, empêchant le plan d'Aman de détruire tout le peuple juif. Ce qui semblait n'être qu'une conspiration qui avait échoué faisait en réalité partie d'un plan que Dieu menait déjà en silence pour une délivrance qui n'aurait lieu que des années plus tard. Je n'ai donc pas à dire si ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis est l'accomplissement d'une prophétie ou une simple coïncidence. Le livre d'Esther montre que Dieu agit sans forcément faire la une des journaux. Aucun plan contre la vie de quelqu'un n'arrive sans sa permission. Alors, rassure-toi, car Dieu reste aux commandes de tout, même lorsque son nom n'apparaît pas aux informations. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et regarde l'une des vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour toi. Que Dieu te bénisse.